Le bloc du nerf suprascapulaire, présenté par l'équipe du CHU Nord à Marseille. Cet article, apparu dans la revue RAPM l'été 2012, a attiré notre attention. L'équipe de Bernard Morigel de l'Institut pour l'anatomie à Innsbruck en Autriche a présenté une nouvelle voie d'abord pour le bloc échoguidé du nerf suprascapulaire dans la région supraclaviculaire. Les conclusions étaient que la visualisation et le bloc sous échographie de ce nerf suprascapulaire étaient plus faciles dans la région supraclaviculaire que dans la région de la fosse supraépineuse. D'abord, nous allons présenter le nerf suprascapulaire. Il a une fonction sensitive qui va s'occuper de la face postérieure de l'articulation de l'épaule et il a une fonction motrice qui va s'occuper de deux muscles. D'abord, le muscle supraépineux qui va aider le muscle deltoïde dans l'abduction du bras et le muscle infraépineux qui s'occupe de la rotation latérale du bras et qui va aider au maintien de la tête humérale dans la cavité glénoïdale de la scapula. Dans la région au niveau de l'incisure scapulaire, quelques photos. D'abord, vous allez voir ici l'omoplate gauche vue par postérieur et vous allez concentrer tout de suite sur cette région où il y a l'incisure scapulaire. Ici, le nerf suprascapulaire va passer pour s'occuper de ces régions du muscle supraépineux et muscle infraépineux et son territoire sensitif. La même photo, mais on va ajouter des muscles, une artère et un nerf, c'est-à-dire que vous allez voir maintenant le muscle supraépineux, le muscle infraépineux, et dans l'incisure scapulaire passe notre nerf suprascapulaire. En échographie, cela donne une image comme ici. Vous avez la peau, d'abord le trapèze, puis le muscle supraépineux, le périoste de l'omoplate. Avec la flèche, on indique ici le nerf suprascapulaire. Maintenant, nous allons présenter le même nerf, mais dans la région supraclaviculaire. D'abord, vous allez vous concentrer sur ce muscle. Ce muscle, c'est le muscle homohyoïdien. Homo parce qu'il est attaché à l'omoplate, et de l'autre côté, à l'os hyoïde. Homohyoïdien. Vous voyez qu'au milieu, il y a un fascia qui va l'attacher à la trachée. Une contraction de ce muscle va provoquer une descente de l'os hyoïde et vous allez avaler. On va se concentrer sur cette partie du muscle parce que derrière, vous voyez que le plexus brachial, il passe. On va enlever dans cette image plusieurs muscles et la clavicule pour avoir une vue sur le plexus brachial avec la racine 5, 6, 7 plus profond entre le muscle scalène moyen et le muscle scalène antérieur. Et vous voyez que rapidement, il y a un nerf qui va se désolidariser. Ce nerf ici, c'est notre cible, le nerf suprascapulaire. En image écho de l'échographe, on va chercher l'image en supraclaviculaire où nous allons voir le muscle homohyoïdien. On parle bien de cette partie. En profondeur,
vous voyez l'artère sous-clavière, latéralement, le plexus supraclaviculaire, et latéralement, vous voyez le nerf qui passe juste en dessous le muscle homohyoïdien, c'est notre cible, le nerf suprascapulaire. On va comparer les deux techniques. D'abord, on va présenter la technique classique, c'est-à-dire au niveau de l'incisure scapulaire, où par contre, on voit que il n'y a que 36% des patients où on pouvait visualiser ce nerf dans cette région. Assez profond, 3,5 cm, et pour le bloquer, il fallait changer la position du patient. Comparé avec la technique au niveau supraclaviculaire, on a 81% des patients où la visibilité était faisable, la profondeur 8 mm, beaucoup plus superficielle, et quand ils ont injecté du silicone bleu au niveau de leur cible, après dissection de leur cadavre, ils ont constaté que leur bloc était dans 95% des cas un succès. Donc en résumé, on peut dire que pour la chirurgie de l'épaule, le gold standard, c'est le BIS, le bloc interscalénique. Par contre, il y a des inconvénients. Sous échographie en petit axe, dans le plan, vous êtes obligé de passer par le muscle scalène moyen, qui contient par contre deux autres nerfs, c'est-à-dire le nerf dorsal de la scapula et le nerf thoracique long. Deux nerfs qui vont innerver des muscles qui tiennent l'omoplate contre la cage thoracique. Grâce à ça, nous pouvons bouger notre bras. Hors plan, nous pouvons toucher le nerf suprascapulaire rapidement en quittant le C5 et avoir donc provoqué un déficit également. Donc ce bloc, qui est le gold standard, devrait être comparé par l'alternative, c'est-à-dire un bloc en injection unique du nerf suprascapulaire et un bloc avec un cathéter du plexus supraclaviculaire, tout cela bien entendu par une seule ponction de la peau.